Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Honor X7A. C'est un smartphone qui vient de sortir là en janvier 2023. C'est sorti il y a 2-3 semaines mais on peut le trouver en magasin que depuis quelques jours. C'est un smartphone entrée de gamme, il est proposé à 239 €. C'est un modèle que je voulais voir parce que l'année dernière, le X8 était pas mal. Il y a eu aussi le X6 qui avait eu beaucoup de succès. Et donc le X7A, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, 239 € avec une fiche technique assez intrigante, on va dire, avec Android 12, tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc on va essayer ce Honor X7A. J'ai donc testé tout ce que je pouvais tester et j'ai plein de trucs à vous dire et autant vous dire que c'est pas Jojo. Donc on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors si vous nous suivez régulièrement, si vous me connaissez un peu, vous savez que cette marque Honor, je l'apprécie tout particulièrement. Il y a quelques années, c'était les premiers à nous faire confiance, puisqu'ils nous envoyaient gratuitement les Honor, les hauts de gamme de l'époque. Et ça, c'était avant le drame, avec toute cette histoire, vous savez, là, Chine et Amérique qui se sont un peu brouillés, et du coup, les Chinois n'ont plus le droit, enfin, en tout cas, certaines marques chinoises n'ont plus le droit d'utiliser certaines technologies américaines. Et depuis que Huawei est quasiment mort, parce qu'ils n'ont plus le droit de mettre le Google Play Store, par exemple, eh bien, du coup, Honor s'est complètement transformé. Donc, d'une marque un peu underground, que personne connaissait ou presque, ils sont devenus une marque sur laquelle le groupe chinois Huawei communique énormément. Alors, si on les écoute officiellement, Honor et Huawei, ils se sont séparés, c'est plus la même identité ou entité, mais moi j'en crois pas un mot, et pour moi c'est toujours la même chose. Et donc ce Honor X7A, autant vous dire qu'il va sans doute très bien se vendre, parce que c'est une marque maintenant qui est connue des gens, les vendeurs, que ce soit en grande surface ou en magasin spécialisé, il leur suffit de dire attention madame, monsieur, c'est Huawei, en fait, ça rassure tout le monde, parce que Huawei c'est connu, ça fait 10 ans qu'ils font des smartphones sérieux, on va dire, ils faisaient de très bons smartphones, Huawei, hein, ça y a pas de doute là-dessus. Et donc les entrées de gamme Honor souvent se vendent très bien. Et ce X7A, en plus, il est dans les tarifs, là, c'est pile poil le tarif où se vend la majorité des smartphones maintenant. On est entre 200 et 250 €. Ce X7A, comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo la fiche technique, mais attention, la fiche technique que j'ai trouvée chez GSM Arena ne correspond pas vraiment à ce modèle, puisque chez GSM Arena, il nous parle de 5G, alors que le modèle que j'ai dans la main n'a pas du tout la 5G. C'est un problème que j'avais rencontré aussi l'année dernière avec le Magic 4 Lite qui existait en deux versions, une version 4G, une version 5G. Et la version 4G n'était renseignée sur aucun site spécialisé, donc c'était très compliqué. Et là, cette année, ils nous refont la même chose, donc c'est un vrai bazar. Une chose est sûre, ce smartphone, il est en dessous des 200 grammes, on a 196 grammes. Il fait 4G, on a un processeur Mediatek, donc c'est vraiment le bas du panier. On a 4 Go de mémoire vive, on a un grand écran LCD 90 Hz, et on a une énorme batterie de 5500 mAh et on fait la recharge 22 watts. Voilà. Ça, c'est pour les grosses fonctionnalités, les choses importantes, les spécifications techniques importantes. Et aussi, on peut préciser qu'il y a Android 12 équipé donc de l'interface de chez Honor qui s'appelle Magic UI 6, qui n'est autre qu'une version, on va dire, renommée de EMUI, vous savez, cette interface de chez Huawei. On va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées sur ce smartphone. On va finir par les choses que je n'ai pas appréciées, que j'ai moins appréciées, que j'ai regrettées. Mais autant vous dire que ça fait longtemps que j'ai pas eu un téléphone aussi mauvais. On va être très clair. Hein. C'est vraiment, vraiment mauvais à plein de niveaux. Et bien évidemment, quand je vous dis ça, c'est en tenant compte du prix. Parce qu'en ce moment, dans les 200-250 €, on a de bien meilleurs modèles sortis en 2022 qui seront également donc sous Android 12. Et on a un modèle qui vient de sortir que j'ai testé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines maintenant, et qui va sortir là dans les jours à venir, et qui est 30 € de plus, mais bien meilleur à plein de niveaux. Il y a aussi le Redmi Note 12 qui va sortir, je vais y revenir en fin de vidéo, qui sera bien meilleur à plein de niveaux. Bref, il y a de gros concurrents pour ce Honor X7A, et c'est bien ça le problème. Alors si on commence par les points positifs, honnêtement, je vais être très très franc avec vous, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses à mettre au crédit de ce smartphone. On peut citer peut-être le design.
Voilà, alors dans cette version noire, hein, franchement, c'est quand même, c'est très discret, hein, c'est ce qu'on peut dire. C'est plutôt joli, ça brille, voilà, il y a un côté un peu laqué. Le module photo est pas moche, hein, moi j'aime bien ce truc là avec les capteurs en rond comme ça, c'est plutôt joli. Bon, le contour du téléphone, évidemment, c'est tout plastique, mais c'est pas trop cheap non plus. La qualité des matériaux est plutôt pas mal. On n'est pas non plus sur la catastrophe industrielle qui avait été le Motorola E22i que j'avais testé il y a quelques semaines et qui a été fabriqué, franchement, d'une manière honteuse avec des plastiques mal ajustés, des trucs qui se décollaient, tout là. On n'est pas là-dessus, hein, on est sur un téléphone qui est beaucoup plus beau, évidemment. L'objet en lui-même est beaucoup plus réussi que l'était le fameux Motorola. Mais bon, c'est pas ouf non plus, hein. C'est pas moche, mais c'est pas exceptionnellement original, voilà. Et dans les points positifs, j'ai noté plein de choses qui vont être assez drôles. Avant ça, je m'excuse encore une fois, vous entendez sans doute mon chien ronfler derrière la caméra, je m'en excuse. C'est comme dans beaucoup de vidéos maintenant, vous allez l'entendre ronfler, parce que si je le mets pas avec moi, il chouine. Alors du coup, je le mets avec moi, il dort et il ronfle, voilà. Et donc, dans les choses à mettre au plus, eh bien, j'ai mis le chargeur fourni, voilà, pour vous dire à quel point j'ai galéré. J'ai mis qu'il y a un très grand écran. Ok, d'accord, quand on l'a en main, c'est un très grand smartphone. Alors moi, j'aime pas trop ça, mais il y en a qui aiment bien, on a un très grand écran comme ça. On peut aussi mettre évidemment au crédit le fait que ce soit une charge 22 watts, mais je vais y revenir juste après, puisque certains concurrents dans ces tarifs-là ne sont que en 18 watts. On peut aussi citer le fait que c'est à l'ancienne, puisque moi j'ai mis la présentation avec un tiroir d'application, mais Honor est l'un des derniers fabricants à proposer la présentation, vous savez, comme sur un iPhone, c'est-à-dire il n'y a pas de tiroir d'application, toutes les applis elles sont sur l'écran d'accueil à l'ancienne. Donc ça peut plaire à certaines personnes, mais hormis ça, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Et aussi, alors là, pour le coup, c'est un vrai plus, c'est l'autonomie. L'autonomie, elle est énorme. C'est vraiment, là, pour le coup, c'est le point fort du téléphone. Il y a quelques années, j'avais testé un Poco, je sais plus, je crois que c'était le M3 Pro qui faisait 6000 mAh et qui avait une autonomie incroyable. Là, on n'en est pas loin, si ce n'est au même niveau. Je pense que la puce Mediatek, je vais y revenir après, mais je pense qu'elle a été optimisée pour l'économie d'énergie. L'écran LCD, je pense aussi, consomme peu d'énergie. Et tout ça, l'un dans l'autre, fait que c'est assez incroyable. Mais en 24 heures, j'ai dû perdre genre 20% de batterie, quoi. C'est un truc de ouf, hein. L'autonomie est excellente. Ça, on peut vraiment pas lui reprocher son autonomie. C'est vraiment le gros point fort. Et hormis ça, bah, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire de positif à propos de ce smartphone. Tout le reste, ça va pas. On commence par le haut-parleur, je sais c'est un détail, mais quand vous allez écouter une série, que vous allez jouer un jeu, que vous allez mettre un appel en haut-parleur, que vous allez écouter un podcast, le son ne sort que d'en dessous, il n'y a pas de haut-parleur stéréo, mais dans ces tarifs-là c'est assez normal. Mais le problème c'est que le seul haut-parleur, le haut-parleur unique, le niveau, le volume sonore est franchement assez faible. Hein, encore une fois, comparé à certains concurrents. Il y a quelques temps, j'ai eu le Poco X5 qui va sortir là, ou qui est déjà sorti quand vous regardez cette vidéo et qui coûte 260-270 €, donc 30 € de plus, on va dire, que celui-ci. Il y avait un haut-parleur unique et le haut-parleur était beaucoup plus puissant. Le Samsung Galaxy A13, sorti l'année dernière, qui est à 200 € à peu près en ce moment, eh bien, le haut-parleur est beaucoup plus puissant également. Donc, il y a un haut-parleur unique et en plus, le volume est franchement assez faible. L'écran n'est pas traité ni Gorilla Glass, ni Scotch Vision, machin chose. Donc si vous enlevez la protection plastique, ou si la protection plastique qui est préappliquée sur l'écran finit par se déchirer, s'abîmer, etc., l'écran n'est absolument pas traité chimiquement pour résister aux rayures, donc attention. Aussi, oui, alors il fait que 4G. Ça, c'est tout bête. Je sais que dans ces tarifs-là, souvent, les gens ne sont pas vraiment intéressés à la 5G. Mais si vous êtes comme moi chez Free Mobile, la 5G, elle est gratuite, elle est intégrée, elle est illimitée. Et donc, dans les 250 €, il est très facile maintenant de trouver des smartphones 5G, même chez Samsung. Samsung, ils ont fait une version du A13 en 5G, une version du A23 en 5G. Et donc, ce smartphone, lui, le X7A de chez Honor, ne fait pas 5G, il fait que 4G. Donc pour moi, c'est un vrai manque. Aussi, beaucoup de concurrents ont désormais des écrans AMOLED ou OLED, alors que là, on a un écran LCD, donc c'est vraiment à l'ancienne, avec ce design en goutte d'eau pour la caméra selfie, donc ça aussi, c'est un peu old school. Sinon aussi, j'ai noté, c'est un petit détail, mais de base, chez Huawei, ça fait des années, pardon, chez Honor,
qu'ils essaient de nous imposer le clavier Microsoft SwiftKey, c'est pas très grave, on peut le remplacer par le Google Gboard, mais quelqu'un qui n'est pas très geek, papy, mamie, le tonton, la tata, il va laisser le clavier Microsoft SwiftKey, qui est un enfer, moi je n'aime pas du tout ce clavier, donc c'est tout bête. Mais on va dire que 9 fabricants sur 10 aujourd'hui mettent le Google Gboard et il n'y a que Honor qui continue d'insister avec son clavier SwiftKey. C'est pas très grave. Par contre, ce qui est plus grave, et là j'insiste là-dessus, on va faire une parenthèse, c'est vraiment pour moi le gros défaut de ce téléphone, ce sont les performances. Et alors là, attention, je sais que c'est un téléphone entrée de gamme, je sais qu'il n'est pas cher, entre guillemets, on n'est qu'à 240 €, on va arrondir à 240, mais c'est pas possible de proposer un téléphone en 2023 avec des performances aussi mauvaises. J'ai des souvenirs du Samsung A04S, je ne sais plus comment il s'appelait, A04 quelque chose, qui est sorti il y a quelques semaines, la fin 2022 ou à la rentrée 2022, qui était proposé, ou qui est toujours proposé d'ailleurs à 179 €. Et à l'époque, j'avais été agréablement surpris par les performances du fait que c'était un téléphone vraiment pas cher, avec seulement 3 Go de mémoire vive. Et honnêtement, ce smartphone-là, qui est plus cher à 4 Go de mémoire vive, je me demande s'il n'est pas moins performant que le Samsung. Et une chose est sûre, c'est que tous les concurrents, que ce soit ceux sortis l'année dernière ou ceux qui vont sortir là maintenant, seront meilleurs, plus fluides et plus rapides. Tout ce qu'on fait est lent. C'est aussi simple que ça. Je vais essayer de vous faire voir. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais quand on sort le truc en haut, déjà, c'est pas super fluide de ouf. C'est un peu saccadé. Alors, quand on est dans le tiroir d'application, c'est beaucoup plus... ça se voit beaucoup plus. En fait, il y a une sorte de saccade. Vous voyez, ça se voit très clairement, là. Hein. Franchement, si on ne le voit pas. Et alors, je ne sais pas, parce que, soi-disant que l'écran est 90 Hz, et j'ai aucune application, évidemment, d'ouverte en arrière-plan. Hein. Et c'est super saccadé, c'est super lent. J'ai évidemment checké les mises à jour, il n'y a pas de mise à jour disponible pour ce smartphone actuellement. C'est d'une lenteur, tout ce qu'on fait est lent. Mais vraiment, même prendre des photos, et Dieu sait que pourtant maintenant, ça y est, sur n'importe quel smartphone au-dessus de 200 €, normalement, quand on clique la photo, c'est instantané. Eh bien là, non. Même en plein soleil, on a de la chance là, ces derniers jours, là, ici à Bourges, on a un beau soleil. Même en extérieur, en plein soleil, dans des conditions de luminosité vraiment idéales, quand on clique, le téléphone, il est en panique, quoi. C'est un truc de fou. Tout est lent. Et alors, ce qui est assez drôle, donc il y a des applications sponsorisées qui ont été préinstallées, vous savez maintenant, hein, vous connaissez le truc, hein, les développeurs donnent un peu de sous, et puis le constructeur, il installe des jeux, voilà, essentiellement. Hein. On avait Game of Sultan, Lords Mobile, évidemment Netflix, Facebook, ça c'est partout. On avait aussi TikTok, WPS, Office, donc on avait 5-6 applications préinstallées. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a des jeux qui sont préinstallés, donc je disais, mais j'en ai installé, j'ai voulu en installer un que je teste sur tous les téléphones qui passent entre mes mains. C'est World War Polygon, un petit FPS sympa sur la Seconde Guerre mondiale, je trouve très bien. Et bien, on ne peut pas l'installer sur ce smartphone. Il n'est pas compatible, le téléphone n'est pas assez puissant pour faire tourner le jeu. Alors là, je ne comprends pas parce que j'avais jamais vu ça jusqu'à présent. Et donc, j'ai installé un autre jeu un peu FPS comme ça. Ça tourne, mais honnêtement, c'est pas fluide. Hein, et donc, c'est... Oh là là, franchement, c'est pas normal. C'est pas normal. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est ce processeur Mediatek qui est loupé? Est-ce qu'ils l'ont réglé vraiment pour pas consommer d'énergie, pour être vraiment au ras des pâquerettes niveau consommation et avoir une autonomie de ouf? Mais il y a un vrai problème au niveau de la performance du téléphone, de la fluidité. J'ai essayé hier, évidemment, comme d'habitude, j'ai mis Waze en voiture pour tester un petit peu. Si vous essayez de switcher entre Waze et une autre application, genre aller répondre à un mail ou aller sur Twitter pendant que vous êtes sur Waze, le téléphone, il vous dit c'est pas possible, il vous le fait sentir quand vous faites le truc, là, le multitâche. Donc là, il y a un gros problème. Et un autre problème, entre guillemets, ce sont les photos. Là, j'arrive pas à comprendre comment est-il possible qu'il y a, je sais pas, c'était peut-être il y a 4 ans maintenant, 4-5 ans, comment c'est possible que, par exemple, le Redmi Note 7 ou le Redmi Note 8, des téléphones qui sont sortis il y a je sais pas combien d'années, fassent de meilleures photos qu'un Honor sorti en 2023. Donc ça, pareil, je ne comprends pas. Les photos, déjà d'une, comme je vous disais, quand on clique sur le déclencheur, c'est long. En plus, même en extérieur, avec un plein soleil, les photos, elles sont pas très belles. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos pour aller voir par vous-même. Mais franchement, c'est pas terrible du tout, quoi. Il y a un capteur macro. Alors j'ai essayé, mais je comprends pas où est le capteur macro. Hein. On le trouve dans les menus, hein, mais quand on se rapproche du truc qu'on veut prendre en photo, un objet, une fleur, ce que vous voulez, la photo est floue, elle est dégueulasse, il n'y a pas de capteur macro, ou alors il y a un problème. Le capteur grand angle, il est bien là, les photos, c'est correct, enfin c'est pas ouf. Il y a un zoom x2, mais qui est numérique, hein, qui n'est pas optique, donc je vous déconseille de vous en servir. Bref, la partie photo, pour moi, c'est loupé également.
Donc voilà, gros raté ce Honor. On peut aussi, pour l'achever, ce pauvre téléphone, on peut aussi préciser que cette interface Magic UI 6, maintenant là, il faut qu'il fasse quelque chose, ce Honor, il faut qu'il se bouge, hein. Franchement. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit plus ou moins les mêmes choses sur Vivo avec FunTouch OS. Ah, franchement, les deux, hein, c'est vraiment le bas du panier niveau interface Android. Alors, hormis le fait qu'évidemment, de base, c'est la présentation en mode iPhone, c'est-à-dire que vous n'avez pas de tiroir d'application, bon, ça, ok, on va dire que c'est les goûts, les couleurs. Hein. Mais alors, il y a des fonctionnalités de base qu'on trouve sur tous les téléphones Android depuis plusieurs années, qu'on ne retrouve pas là. Du genre, on veut supprimer un dossier sur l'écran d'accueil, on ne peut pas supprimer le dossier, il faut aller dans le dossier, supprimer toutes les applis une par une, et ensuite on peut virer le dossier, comme sur FunTouch de chez Vivo. Et puis c'est lent, comme je vous disais, je sais pas pourquoi, là c'est pas du tout fluide. La partie suggestion en haut du tiroir d'application, on peut pas la désactiver, ça c'est pas normal non plus. Le truc là du panneau de notification, les menus, regardez les menus. Ah mais c'est un truc de fou. Les menus, même ça saccade. C'est pas fluide pour un sou, mais il y a un vrai problème, Et sinon, j'ai noté aussi que, évidemment, bon, il est pas étanche et il n'y a pas de LED de notification. Donc, du fait que c'est pas un écran AMOLED, si vous posez votre téléphone sur votre bureau, il n'y a rien qui clignote pour vous dire que vous avez loupé un appel, un message, etc. Et je disais, il n'y a pas de certification IP, contrairement, donc, par exemple, à un Redmi Note 12 ou un Poco X5 ou même plein d'autres téléphones maintenant dans ces prix-là qui sont certifiés au moins résistants à la poussière et aux éclaboussures. Le IPX4 ou le IP53, c'est toujours quand même une sorte de sécurité. Si vous le faites tomber rapidement dans l'évier, vous le ressortez, normalement, il n'y a rien. Là, c'est pas garanti puisque ce téléphone n'a aucune certification d'étanchéité. Donc voilà, c'est franchement catastrophique. Ça fait vraiment de la peine parce que j'aime bien cette marque. Je suis interloqué du fait que sur la fiche produit Amazon, je vais vous mettre sous la vidéo le lien vers la fiche produit Amazon, le téléphone qui est sorti il n'y a que un mois, il a plus de 800 notes, et les notes sont toutes à 4,5 ou 5 étoiles. C'est incompréhensible, et je soupçonne très fortement que ce soit des fausses notes. Je le dis très clairement, je pense que ce sont des faux comptes, des fausses notes Amazon. C'est pas possible autrement. Je ne peux pas croire qu'il y ait 800 personnes qui ont acheté ce téléphone en un mois, et qui ont été sur Amazon pour dire « Ah, il est génial, c'est génial, les photos, l'autonomie et tout ». Alors l'autonomie, d'accord, mais le reste, c'est pas possible. Ou alors les gens qui ont switché sur ce téléphone, ils avaient un Galaxy S1 depuis 10 ans, et puis du coup, bon... Voilà, je comprends pas, je suis très déçu, c'est une catastrophe. Si je devais donner une note à ce téléphone, on sera 5 sur 10. Mais il n'y a rien qui va, quoi. Je veux dire, là, le téléphone, il coûte 239 €. Si demain, je retourne bosser chez Darty, ou je vais bosser chez Boulanger, ou à la Fnac, ou à Leclerc, ou à Carrefour, et qu'il y a quelqu'un, même une vieille dame, peu importe la personne qui se présente en face de moi, elle me dit, voilà monsieur, j'ai 250 € de budget, qu'est-ce que vous me conseillez? Surtout pas ça, hein. Vous allez trouver bien mieux, à moins cher, ou au même prix. Et encore une fois, si vous regardez cette vidéo, que vous hésitiez à acheter ce téléphone, que vous l'avez repéré, vous dites « Oh, c'est pas très cher, Honor, c'est bien parce que c'est Huawei, etc. » blablabla. Honnêtement, mettez 30 € de plus, partez sur un Poco X5, par exemple, hein, qui vient de sortir, et ça n'a rien à voir. Les performances, les photos, tout, ça n'a rien à voir. Parce que là, franchement, c'est très médiocre, on dirait qu'on m'a filé un téléphone il y a 3-4 ans, on y a mis Android 12 dedans, et voilà quoi, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Si vous avez des questions, si vous voulez me dire que je suis nul et que j'y comprends rien et que ce téléphone est fantastique, n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Sinon, défoulez-vous dans les commentaires YouTube, car les commentaires YouTube, je les laisse ouverts pour que vous puissiez vous exprimer, mais je ne les lis pas, donc du coup, vous pouvez dire ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!